Cette semaine, notre groupe d'élèves a été confronté à différents exercices, du travail de référence pour de la céramique, du dessin pour essayer de préparer leur projet, une initiation au modelage alors que la très grande majorité du groupe n'avait jamais touché la terre. Et puis ensuite, de nouveau manipuler, cette fois-ci assembler pour la première fois des couches successives d'empilement de tuiles qui fabriqueraient plus tard le four, puis démonter de nouveau pour fabriquer une maquette du four en les assemblant de manière juste sèche. Et ensuite, le four définitif. Bon, alors, tout est expérimental. On a déjà fait plusieurs fours en fait, et à chaque fois on en fait un différent. Donc bien sûr, les tuiles mécaniques ont donné un peu le système d'assemblage. Des prototypages, commencer à manipuler la matière, faire des empilements, savoir ce qu'on pouvait faire. Tout a été très expérimental. Et jusqu'à aussi notre méthode de cuisson, on a testé un truc qu'on n'avait jamais fait, qui vient de... comment dire, on s'est un peu passionné pour la poterie néolithique, et notamment une technique qui s'appelle la poterie noire, c'est-à-dire priver la poterie d'oxygène pendant la cuisson. Donc là, on s'est servi de peau de jardin pour créer cette forme de réduction. La chambre de cuisson, du coup, avec 3 pots en terre, elle a été dimensionnée par rapport à ces pots de jardin. Donc là, normalement, on va avoir des poteries noires. Voilà. Donc on a fait le choix aussi de vous attendre pour défourner, d'avoir le résultat tout de suite, de savoir si on a fait tous ces efforts pour une petite catastrophe de céramique, même si le four ne s'est pas effondré sur lui-même, ce qui n'était déjà pas gagné.